Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies du mois de février en énergie générale. Comme d'habitude, on va faire un grand tableau et un mini tirage pour chaque signe astro en préambule des tirages février qui sortiront la semaine prochaine. Le tirage du mois de janvier dernier était trahir un clan pour la passion ou liberté, un équilibre ou choix. On va faire un grand tableau. Je rappelle que ça reste du général. Vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. C'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit pour les énergies du mois de février en énergie générale pour vous, le collectif qui me suivait? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de février en énergie générale? La nouvelle vie, magnifique. Ça sent le nouveau départ. Un peu comme avec ces énergies du cheval de feu de l'année chinoise. Après le mars, ce sera le printemps, la nouvelle année aussi. Bref, le mois de février sent comme une nouvelle année. En plus, c'est un mois, il me semble, de 29 jours, l'année bissextile. Bon, on a le 39, le 12, pendu, énergie des poissons. Bah écoutez, on vous dit que vous vous réveillez pour une nouvelle vie. On vous parle de vous, l'énergie féminine. Que vous soyez femme ou homme, vous qui regardez les tirages, et vous dans la partie sentimentale où c'est vous qui êtes au départ le chaser, le chassant de l'autre, la personne qui veut vivre l'amour pour l'amour et pas l'amour pour la famille, les contrats, l'argent, tout ça. On vous dit qu'il y a un nouveau départ pour vous, il y a une nouvelle vie. Même s'il y a encore un peu des blocages qui vous retiennent à vous endormir, à rester bloqué, vous vous réveillez, vous levez le bras, le poing pour une nouvelle vie, un nouveau départ. D'accord, on a la co-création. Je parle tout de suite d'une énergie masculine. Pour moi, le guépard ici est masculin. Athéna, la chouette ici, est féminin. On a le 40 qui vous parle de fin de cycle. 40 jours dans le désert, fin de cycle difficile. Et le 4, l'empereur, énergie des béliers. On a poisson, bélier. On semble remettre un pas devant l'autre pour avancer correctement. Alors, ça sent la fin de cycle difficile. Il y a eu des blocages, pendu, poisson, et là, c'est déjà un petit peu un avant-goût du printemps et de la nouvelle année. Bélier, voilà, mars-avril. Vous allez pouvoir co-créer. Alors déjà, sentimentalement, on vous dit qu'il y a une énergie masculine qui a fui, qui a fait le guépard, le renard, le fuyant, très vite, et qui revient. Et qui veut maintenant co-créer avec vous. Alors attention, parce qu'on a l'énergie masculine, l'autre, l'homme, le runner, le fuyant, l'évitant, tout ce que vous voulez, quoi, qui veut co-créer avec vous, mais c'est dans sa domination. Alors en général, la co-création façon énergie masculine, c'est toujours des plans financiers. C'est on va habiter ensemble, faire des enfants, se marier. Et si on fait un travail, une activité artistique, spirituelle, c'est moi qui vais décider. J'ai l'impression que vous, c'est terminé. Il n'y a ni co-création de couple classique, avec des contrats de famille, enfants, vie commune, crédit. Et s'il y a une co-création artistique, spirituelle ou d'activité, il n'y a aucune bonne raison pour laquelle l'autre décide plus que vous. Même si jusqu'ici il a fui et qu'il revient. Donc c'est peut-être fin de cycle de votre côté. Est-ce que vous mettez fin à ce lien, à cet espoir de flamme jumelle, de lien karmique, de retour, d'organisation de si, tout simplement parce que l'autre veut co-créer en domination, quoi. Peu importe, hein, ça peut être juste un rendez-vous, mais c'est lui qui décide à telle heure, tel jour, et sinon, si vous n'êtes pas dispo ce jour-là, il n'a pas d'autre option à vous proposer, vous voyez.
Et lui peut être en retard, mais vous, il faut vous dépêcher. Vous voyez, ce genre de dynamique, quoi. Bon, sinon, on vous parle de co-créer peut-être avec les bonnes personnes aussi. Il y a des gens qui reviennent au niveau travail social, qui vont revenir, qu'on fuit. Sûrement des énergies masculines aussi, sûrement parce que ce soit des hommes ou des femmes, parce que ils se sont dit que c'est vous qui aviez besoin d'eux au niveau travail, social, amis, famille, projet. Et ou alors vous avez des mauvaises idées, normal, l'amour pour faire des enfants, se marier, habiter ensemble, prendre un crédit. Qu'est-ce que c'est que votre idée, que ça devrait être pour autre chose? Peu importe, vous êtes spirituel, ils sont cartésiens. Vous êtes en dehors de la matrice, ils sont implantés, donc eux ils ont raison puisqu'ils vont avec le système, hein, donc ils sont validés, et vous vous êtes invalidés, vous êtes gourou, fée, perché, uluberlu de la forêt. Donc, et j'ai l'impression qu'il y a des personnes comme ça au niveau travail social qui voudraient revenir après avoir fui et co-créer avec vous, mais vous c'est pareil, c'est terminé. Maintenant vous les co-créez avec des énergies féminines. Peut-être des personnes qui l'ont toujours été, quoi. Alors ça va être compliqué parce que vous allez co-créer avec peu de monde. Ou alors, qu'ils ne croient pas qu'ils ont une quelconque domination, parce qu'autrefois, ils avaient tout simplement tort, même s'ils pensent avoir raison, parce qu'ils étaient plus nombreux à être contre vous, à être d'accord. Mais bon, vu le système, la société éclatée, il fallait peut-être se poser des questions et se dire, justement, c'est peut-être la personne qui est dite différente de tout le monde qui a raison. Enfin bref. Donc, bon, il y a peut-être des co-créations professionnelles et sociales ou pas. On vous parle de fin de cycle. Fin de souffrance, je pense, pour vous, l'énergie féminine. Peu importe, hein, que ce soit la femme ou le féminin chaser, ex-chaser de relations, de liens karmiques, d'âmes, flammes jumelles, des contrats sentimentaux, ou que ce soit la personne spirituelle ou la personne uluberlue dans sa créativité ou la personne soit complotiste, à l'avant-garde, différent, la personne différente du commun des mortels du social, la personne indépendante plutôt que salariée dans le système, enfin des trucs comme ça. Bon, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Tomber à l'envers. Aïe, 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 aïe. On a le yang à l'envers, le masculin, le 1, le magicien, la manipulation. Alors, c'est la fin du masculin. Ah là 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 là, c'est ce que je vous disais. Alors, c'est aussi, ça peut être la fin de votre masculin, de votre énergie masculine. C'est-à-dire qu'à force d'être contre l'autre, de ne pas vouloir vous soumettre à ses volontés, de projets, de contrats, parce que l'amour, c'est ça l'arrangerait pour des trucs familiaux, financiers, ou pour sa domination, son contrôle. À force de vouloir être contre ou différent des gens dans le social professionnel, à force de vous dire, même s'ils reviennent dans le travail social, c'est toujours en me prenant pour un con, en fait. En vous prenant non pas pour une chouette, Athéna de la sagesse, mais un pigeon, une pigeonne, en fait. Ou alors la colombe de la paix. Oh, cette personne est seule, donc cette personne devrait vouloir de mon amitié ou travailler avec moi. Je sais pas, des trucs comme ça. Non, mais d'une manière générale et globale, on vous prend toujours pour un con, en fait. C'est bizarre, parce que vous êtes la plus intelligent, en fait. Plus intelligent, spirituellement connecté, faisant tout pour ne pas être comme la masse, et pourtant survivant. Si vous êtes encore en train de me regarder, le système n'a pas réussi à vous éliminer. Même si vous êtes seul et différent. Non, c'est un truc de fou, de pouvoir survivre sans pour autant s'adapter. Normalement, l'adaptation est preuve d'intelligence. Preuve d'intelligence si tu veux survivre au milieu d'un système éclaté. Mais imaginez l'intelligence supérieure à survivre sans être avec des personnes comme ça et se soumettre à ça. Et même les refouler quand ils reviennent, soi-disant sympas. Parce qu'ils vous prennent pour un pigeon qu'on a besoin, alors que c'est peut-être eux qui ont besoin de vous, je ne sais pas. Bref, alors donc c'est la fin de l'énergie masculine, mais c'est peut-être la fin aussi de votre propre énergie masculine. C'est-à-dire que vous allez peut-être perdre de l'ancrage, un travail, de la stabilité, une confiance en soi, certaines choses qui étaient sécures, des relations sécures de social, famille, amis, travail, amour. Ouais, mais au moins c'était pas les bonnes personnes. C'était pas les bonnes personnes, les bons projets, les bons comportements. Donc qu'est-ce qui va rester? Je ne sais pas. On va voir. Peut-être qu'au vu du tirage, j'allais dire, ah ouais, non, là, je le sens pas bien, février. Je vais repartir en arrière. Bon. C'est la fin. Non, mais on rigole, mais il ne nous reste plus que ça. Et la foi. Et votre âme éternelle. C'est déjà bien.
Eux ne croient pas à ça. C'est pour ça qu'ils font dans le tapinage social, général, financier, sentimental, qui n'est pas amoureux, et de je ne sais quoi, et de non-passion et de non-liberté. Et qui croient avoir raison parce qu'en fait, ils ne font que s'adapter pour une survie de leur corps, quoi. Et une validation de leur ego, quoi. Leur ego de contrôle. Bon, bref. Donc, c'est la fin d'un masculin. Pour moi, c'est la fin de cette énergie masculine. Une nouvelle vie pour vous. Vous voulez vivre l'amour, vous êtes prêt libre et disponible dans votre vie, dans votre tête pour que ce soit le cas. L'autre qui a fui, façon guépard, revient et là. Il est là en mode, bon, ben maintenant je suis là. On co-crée ensemble. Mais c'est toujours dans sa domination, dans des projets ou dans des dynamiques de comportement, façon de se voir. Donc pour vous, c'est ben non, tu n'es pas mon masculin, autre personne destinée. Échec et mat, terminé. Ou alors, à moins qu'il arrête sa manipulation, en mode je suis le 1, je suis le magicien, je suis le numéro 1, je suis l'homme donc je décide, je suis normalement le fuyant évitant, je suis revenu, donc ça mérite bien une récompense et que tu te soumettes. C'est plus intelligent de faire des contrats, parce que c'est plus intelligent pour la matrice, donc à moins qu'il arrête ça, sa manipulation, son contrôle, sa domination, c'est moi le numéro 1 et le meilleur. Mais sinon, c'est échec et mat, vous, c'est terminé. Vous en voulez plus, vous en voulez pas, vous en ferez le deuil. Et puis c'est la fin donc de toutes ces énergies dites masculines au niveau travail social, c'est-à-dire qu'ils pensent avoir le pouvoir sur vous, tout simplement parce qu'ils sont bien adaptés à la matrice. Mais j'ai toujours pas compris comment ils n'arrivent pas à se dire que c'est eux qui ont tort en fait. La matrice est éclatée, le système est éclaté, la société sont éclatées, les gens sont éclatés, leurs amours sont éclatés, ne sont pas, il n'y a pas de passion, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de désir, il n'y a pas de vraie tendresse, empathie, c'est de la solidarité entre cassos. Leurs familles sont éclatées, même s'ils sont ensemble, ils sont éclatés, tout est éclaté. Mais je ne sais pas pourquoi, ils croient encore qu'ils ont raison. Mais c'est échec et mat des gens comme ça, au niveau travail social dans votre vie. Donc, mais peut-être c'est la fin, comme je disais, de votre ancrage. Parce que là, ça fait éliminer l'autre. Du coup, si c'est pas l'autre, c'est qui ? C'est une autre personne, il y a une rencontre, qu'est-ce qui se passe ? Si c'est pas un lien, c'est un autre, peut-être, vous aviez plusieurs options de lien. Si c'est pas travailler avec des gens comme ça, c'est perdre ce travail, c'est faire autre chose, c'est faire quoi ? Si c'est pas être famille, ami avec des gens comme ça, c'est avoir qui ? Peut-être que vous perdez d'ancrage de votre côté. En supprimant des manipulateurs et des dominants et des contrôleurs, ils se croient plus intelligents parce qu'ils sont adaptés à la matrice, un système éclaté, vous perdez peut-être aussi en ancrage, en stabilité et peut-être en confiance en vous. Il va y avoir une difficulté de votre côté à matérialiser peut-être, on a le 1, le magicien, à manifester une abondance, une réussite, à attirer, à attracter, mais vous ne cherchez aucune manipulation, vous ne cherchez pas à manipuler, à séduire, plus que à outrance, plus que de mesure, vous cherchez à être, vous. Et peut-être que ça va être difficile pour vous d'attirer, de manifester une réussite, peut-être des amis, de bonnes énergies, un bien-être, des choses, quoi. C'est pas impossible aussi. Bon, on va voir. Dernière carte. Alors, j'allais dire, il y a une difficulté donc à attirer, à manifester, peut-être à agir aussi. Mais peut-être vous ne voudrez pas avoir plus de pouvoir et d'action que ce que vous en aviez. Eh bien, on a l'heure de la sieste. On a le 24, le 6, ces amoureux, énergie des Gémeaux. Sachez que vous n'allez pas vous reposer. Alors, je ne sais pas comment interpréter cette carte, on va voir. Soit, finalement, vous aurez plus de travail que prévu. Vous pensiez, je vais pas réussir à manifester du travail, de la réussite en étant moi-même, sans manipuler, séduire, attirer, outre de mesure. Peut-être que si, vous aurez quand même pas mal de travail, de choses à faire. Vous allez vous dire, mais je n'aurai plus d'amis, je refoule la famille et amis qui se croient dominants, plus intelligents, contrôlants, voire même que j'ai besoin d'eux. Alors que franchement, si c'est pour être comme ça, qui a besoin d'amis, famille comme ça ? Donc vous refoulez ça, qui c'est qu'il y a ? Apparemment, il y a peut-être des personnes, parce que vous allez quand même être occupé. Sentimentalement, alors, on vous dit, vous allez peut-être être occupé au niveau travail social, mais vous n'aurez pas le choix. C'est-à-dire que vous allez quand même devoir bûcher, mais ce ne sera pas en séduisant, en manipulant. Vous devrez plus travailler honnêtement, ou alors socialement vous serez quand même occupé, mais vous n'aurez pas le choix de qui est là.
Vous refoulez des gens toxiques, du coup, il y a peut-être des gens sains qui sont là, mais du coup, avec eux, vous devez, eh bien, être présent. Ou alors, on vous parle de ne pas avoir un choix amoureux. J'ai l'impression que vous mettez échec et mat, je me demande si vous ne mettez pas échec et mat, 4 liens. Parce que là, on a 3 personnages sur cette carte. Vous voyez, on a une lune, un renard, et si on voit ici, on a un esprit. Alors, vous refoulez, à moins que peut-être ici, le yang à l'envers, c'est qu'il détruit son énergie masculine à l'intérieur de soi. C'est-à-dire tout son côté contrôlant, dominant, j'ai raison, on va faire comme si, les contrats c'est bien, je peux obtenir ça de toi. Peut-être que il est là, mais il a détruit ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, que si lui, il dégage, ou alors, soit il dégage, soit il est bien, l'autre est bien, et du coup, il y a d'autres liens qui sont échec et mat, soit échec et mat pour lui, mais échec et mat pour d'autres aussi. En tout cas, on veut dire que on a le 24, le 6 des amoureux, il n'y aura pas le choix au niveau sentimental. Donc ça veut dire que soit il n'y a personne, ou il n'y a personne qui est bien, ou alors quelqu'un est bien et ça met échec et mat, d'autres personnes et il n'y a pas le choix. Mais on vous dit que... Et puis vous mettez échec et mat aussi tous les siesteurs, là, tous ceux qui réfléchissaient, dormaient, attendaient pour faire. On va voir. En tout cas, apparemment, vous n'allez pas vous ennuyer. Vous serez occupé au niveau travail social. Je ne sais pas si c'est bien accompagné, mais en tout cas occupé ou devoir agir, travailler, s'occuper. Et sentimentalement, vous n'avez pas le choix, vous n'avez plus le choix, ou il n'y a pas de choix, c'est-à-dire de diverses opportunités, options, ou aucune option, toutes les options sont éclatées et les choix sont terminés. Bon, on va voir. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur la nouvelle vie, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, sur la nouvelle vie, le 6 d'eau. D'accord, on vous parle de retour, de flammes jumelles, lien d'âme, lien karmique qui vous fait souffrir dans vos entrailles, dans vos énergies. Ou alors, il y a le retour d'un enfant ou de la famille, ça vous fait souffrir. Pour moi, c'est peut-être plus un enfant que ça vous fait souffrir. Ou alors d'enfants, c'est-à-dire de personnes immatures dans le travail social ou victimes, soi-disant, dont il faudrait s'occuper, les accompagner. Bref, vous étiez en mode, je veux m'éveiller à une nouvelle vie, je lève le bras, je lève le poing, je suis prêt. Et il y a encore des énergies bloquantes, des liens karmiques, des enfants, des personnes immatures, des choses du passé. On a le 6 d'air. Ouais, mais vous voulez évoluer. On vous parle de spiritualité. Votre volonté, votre spiritualité, votre foi, votre ouverture d'esprit et votre envie d'évolution est plus forte que la souffrance. Donc même ça peut être des énergies, il y a quelque chose qui va vous faire souffrir dans votre corps, énergétiquement. Il y a des liens karmiques, peut-être pas destinés, mais peut-être le sont-ils, mais avec un meilleur comportement, un ou plusieurs, je ne sais pas, reviennent. Ou des personnes de la famille, ou des personnes immatures, travail social. Ça revient, ces énergies-là pour vous faire souffrir, mais votre volonté de nouvelle vie est plus forte. Et il y a une envie de s'évader, de liberté, peut-être de voyager, déménager, bouger, ou avoir de nouvelles énergies, de nouvelles occupations, de nouvelles relations familiales, professionnelles, sociales, amoureuses. On vous parle d'une vraie volonté. C'est à l'intérieur de vous qu'il y a cette spiritualité, cette foi dans le meilleur en fait. Vous pensez que la vie peut être meilleure, les relations, les interactions, les projets, les énergies peuvent être meilleures, donc vous y croyez et donc vous focusez pas sur ce qui revient et sur ou alors uniquement sur ce que ça fait souffrir, c'est-à-dire que ça revient, ok, mais c'est identifié toxique, toxique, toxique. Et vous ne vous dites que la vie n'est pas faite pour souffrir, ok, comme dit l'autre. Donc du coup, vous ne voyez que la souffrance et que c'est tout ce que vous ne voulez pas. Et donc plus vous croyez à mieux, donc vous vous barrez, vous voulez que ça avance. Alors sur la co-création, il peut y avoir un rapport aussi avec un déplacement, une volonté de changer de travail, si c'est pas donc changer d'entourage ou de
ou d'énergie, d'idées, enfin de messages ou d'amour là. Alors sur la co-création. Le 2 de terre. Bon, déjà, on vous dit que vous allez avoir des choix à faire au niveau travail, matériel, argent. Vous avez envie de bouger, voyager, déménager, changer de travail, changer d'entourage, changer d'air. Donc, il y a une notion de faire des choix au niveau professionnel, d'un travail ou deux travails, d'entre-deux, de compromis, au niveau d'un lieu de vie, au niveau d'énergie, de temps passé, d'investissement, d'argent ou d'une hygiène de vie aussi. On vous parle de co-création avec des personnes, travail social. Pour votre bien-être ou pour ce que vous voulez, c'est vous qui allez décider. Avec qui vous voulez travailler, être ami, être collègue, qui donnez votre temps, votre énergie, pour votre objectif de nouvelle vie, de départ ou de meilleures énergies. Donc c'est vous qui décidez dans les co-créations professionnelles, matérielles, financières, énergétiques, hygiène de vie, les choix que vous faites pour votre bien-être. On a la tentation, le diable. Énergie des Capricornes. Alors, autant je vous ai dit en amour, c'était l'autre qui voulait avoir le dessus. Et vous qui étiez dominé ou qui pensez vous dominer alors que vous êtes plus intelligent ou que vous n'allez pas vous laisser matrixer, vous êtes intelligent donc il va juste aller se faire voir et c'est terminé. Autant dans le travail social, oui, enfin tout ce qui est travail en tout cas. Là, vous voulez vous dominer ou contrôler ou décider. En face de vous, du coup, vous pourrez vous voir en miroir, vous voir en miroir en vous disant peut-être je suis toxique parce que je veux travailler comme ça, avec des personnes comme ça, dans un lieu de travail ou de vie comme ça, pour un espace matériel comme ça, de l'argent comme ça, une hygiène de vie comme ça, du temps comme ça, dans un objectif de comme ça, pour équilibre de ça, pour départ, liberté de ça. Donc vous pourriez vous dire peut-être que c'est vous qui êtes toxique en imposant comme ça vos choix, vos directives. Pour moi, on a des personnes en face de vous qui sont peut-être toxiques ou qui vont vouloir se montrer toxiques, à moins que ce soit que des énergies, des entités ou des peurs. Il y a... comment dire ? J'ai l'impression que parce que vous voulez travailler comme ça, pour vos choix travail, matériel, argent, énergie, hygiène de vie, et but de liberté, départ, bien-être, ou je ne sais quoi, en face de vous, on serait tenté d'être toxique, c'est-à-dire d'être saboteur, en mode oui, je suis pas obligé d'être ton employé comme ça, d'être collègue avec toi comme ça, je sais pas quoi. De te vendre ça, de te faire gagner en investissement de ça, enfin je sais pas quoi, ou de passer, je sais pas, d'aller courir avec toi, enfin j'en sais rien, vous voyez, tout ce qui est travail, matériel, physique, etc. En face de vous, j'ai l'impression que c'est comme si en amour, vous ne vous faites plus pigeonner, voilà, parce qu'on va voir après, mais dans le travail, vous voulez ce que vous voulez, et dans le travail, on veut vous faire chier. Par contre, on va voir. Mais bon, je vais le dire tout de suite, sentimentalement, c'est l'inverse. Sentimentalement, il y avait quelqu'un qui voulait vous dominer. Et vous étiez plus intelligent, enfin, vous êtes maintenant et vous ne vous ferez pas, c'est terminé entre vous. C'est pas, et peu importe s'il a fui et maintenant il est là. Ou que, soi-disant, des contrats. Parce que vous voulez garder votre équipe. Notamment s'il veut des contrats, vous dites, mais moi ça m'arrange pas tes contrats. Ou ce ne serait pas une histoire d'amour. Ou alors... ça fuite ou c'est moi qui décide dans les dynamiques de relation, voilà. Donc vous, pour votre équipe, vous dites c'est juste pas toi et je vais choisir quelqu'un d'autre. Mais j'ai l'impression que là, les énergies se sont inversées peut-être, je sais pas. Il y a une notion de toxicité là. Bon, on va voir. À moins que ce soit inversé, maintenant c'est vous qui êtes le masculin ou le fuyant, genre vous êtes devenu le dominant de la relation du lien. Parce que ne plus vous soumettre, c'est dominer. Parce que dire tout, rien, peu que dalle, que toi comme ça dans sa dynamique ou ses projets, c'est dominer. Parce que peut-être vous avez un autre choix. Donc vous avez une autre option, pas l'autre. Donc c'est soi-disant dominer. Enfin, c'est reprendre un certain pouvoir. Est-ce que c'est l'autre, du coup, qui serait maintenant
genre un peu soumis, et il veut que ça se termine, mais je sais pas, il veut aussi lui être toxique, il veut revenir toxique, être toxique, vous tenter, ou alors il est accro à vous, il se dit j'attendais que ça, que tu domines, que tu décides, que tu te laisses plus faire, parce que je trouve ça plus excitant en fait. Moi si j'étais méchant, parce que ça me fait penser à on se comporte avec l'autre comme on aimerait qu'il se comporte avec nous. Est-ce que c'est ça? Vous savez, c'est le langage de l'amour. Il y a des gens qui donnent des gestes parce qu'ils veulent des gestes, ils donnent des cadeaux parce qu'ils veulent des cadeaux, ils donnent des compliments parce qu'ils veulent des compliments, ils donnent du dialogue parce qu'ils veulent du dialogue, ils donnent de l'écoute parce qu'ils veulent de l'écoute. Et peut-être l'autre, il donnait de la domination, méchanceté, contrôle, fuite et conneries parce qu'il voudrait que vous vous comportiez que pareil, quoi. En domination, en fuite, en dégueulasserie, quoi. Non, mais peut-être, en fait, c'est un kink, quoi. Il voulait être dominé, en fait. C'est son délire physique, sexuel, amoureux, quoi. Non, mais c'est vrai, il veut souffrir. Non, mais peut-être on vous l'a dit, même. Donc, finalement, peut-être ça revient à votre esprit. Et maintenant que vous êtes en mode, bah écoute, finalement, à dire non et à dire stop et à dire rien, plutôt crever qu'à d'être avec qui que ce soit, personne s'il faut, mais pas avec toi, et toi comme ça, et dans ces projets-là, mais peut-être il se dit oh là là putain j'ai trop réussi, j'ai fait de ce chaser chassant libidineux sur ma gueule un renard fuyant dominant, une maîtresse dominante. Non mais c'est vrai, un truc comme ça. Et il se dit putain je suis trop intelligent. Et maintenant c'est l'autre qui est complètement addict à vous. Il est accro, il est addict, il est en dépendance totale, ou alors ou alors je sais pas, il veut vous faire il veut vous retester, voir si vous allez... il vous déteste finalement, mais je crois pas. J'ai presque l'impression qu'il a voulu faire de vous. Il a créé un monstre, quoi. Avant, vous étiez plein d'amour, de tendresse, d'attente, d'écoute, de tout lui donner. Et maintenant, vous êtes en mode maître ou maîtresse domina, en mode je pense qu'à mes intérêts à moi matériels, je pense qu'à mon taf, j'en ai rien à carrer de cette relation amoureuse. Tes contrats éclatés, tu peux te les foutre au huc. Et tes contrôles de domination de c'est moi qui décide, plutôt crever qu'être avec toi. Et l'autre, dans son intelligence et sagesse, se dit putain, j'ai créé le monstre que je recherchais, j'en suis complètement accro, il faut que j'aille la tenter pour voir si vous revenez. La reine d'eau? Ben ouais, mais non. Le problème, c'est que vous êtes en mode... Mais vous l'aimez. C'est-à-dire que si jamais il revenait, vous seriez à nouveau tendre, gentil, compréhensif. Alors je crois que ça ne marchera jamais. Il a créé un... Il voulait... On a quelqu'un... Franchement, honnêtement, peut-être son délire, c'est la soumission, c'est la souffrance, ou c'est ça qui l'excite. Je sais pas, vous voyez, il y a un délire. Je sais pas si c'est sexuel, si c'est un délire sexuel, si c'est un délire... émotionnel, de dynamique de relation, où il a besoin d'être puni pour son passé des vies antérieures ou pour sa connerie. Ou alors c'est une personne de pouvoir. C'est quelqu'un qui est très riche ou qui est très beau ou qui peut tout avoir. Et du coup, des fois, c'est ça qui leur pète dans leur cerveau que voilà. Et du coup, il a créé un monstre qui n'en avait rien à... Maintenant, c'est vous n'en avez rien à foutre. Le problème, c'est que s'il revient vous parler, faire quoi que ce soit, ben vous le redonnerez amour et tendresse, parce que vous n'êtes qu'amour et tendresse. Je m'adresse ici à des femmes ou des personnes d'énergie féminine, vous êtes le féminin sacré. Vous êtes le yin, la bonté incarnée, la tendresse, la douceur. Après, je ne sais même pas si vous pourriez être... Peut-être il a voulu créer, franchement, un maîtresse ou maître dominat, quoi. Non, mais c'est vrai. Je ne sais pas, encore une fois, si c'est sexuel, émotionnel, professionnel, de projet, de dynamique, d'activité. Mais... Vous ne voulez pas être comme ça, vous n'êtes qu'amour au fond, vous voulez donner amour et tendresse dans bienveillance, donc vous ne pourrez jamais. Je sais pas si c'était son but, mais vous ne pourrez pas, hein. Bon. Vous pourrez pas, vous aurez du mal à le fouetter. Non mais c'est vrai. Je pense que vous aurez du mal à l'envoyer chier, à lui parler mal, quoi. Il faut qu'il soit... Donc c'est pour ça, il fallait qu'il soit méchant pour que vous soyez méchant, parce qu'il aime la méchanceté. Ça va être compliqué. Ça n'est pas vous, je crois qu'il va... C'est pour ça que vous allez vous tourner... Il est terminé et vous allez vous tourner vers une autre personne à aimer. Je sais pas si c'est un autre lien, parce que s'ils sont tous pareils... Non, mais peut-être vous avez rencontré que des évitants, contrôlants, dominants, pouvoir de ci, pouvoir de ça, et ils cherchent une maîtresse dominante, mais je suis pas sûre que ce soit votre délire, quoi. Voilà, quoi. De vous habiller en cuir, d'avoir un fouet, et de les fouetter, quoi. Et être méchante et de les... cracher la gueule et d'en avoir rien à foutre. Il me semble pas que ce soit forcément trop votre délire, quoi. Donc bref, bon. En dehors de ça, donc je sais pas, peut-être l'autre il se dit j'ai créé le monstre que je recherchais et tout.
Et j'en suis accro et je vais la tenter pour qu'elle revienne. Et vous répondrez toujours avec bienveillance et gentillesse et bonté pour une histoire de tendresse. À moins que franchement ça vous plaise. Hein, vous dites, bah vas-y, par bienveillance et empathie, vas-y, ça me fait marrer et tout. J'ai pitié de toi. Vraiment, c'est pas mon attitude de base, mais si vraiment tu veux que je me comporte comme ça, tu fais tellement pitié que franchement, je vais me comporter comme ça. Hein. Bon. Ouais, peut-être, on a la reine d'eau. Peut-être parce que, on parle de mère aussi. Peut-être parce que la mère de cette personne, ou son parent du sexe opposé, il y a un truc oedipien, était vraiment une dégueulasserie sur pattes, quoi. Et franchement, il l'aime encore, quoi. Il se dit, j'aimerais que tu te comportes comme ma mère, qui est une vraie PUTE, quoi. Oh, putain, merde. Oh, non, mais c'est vrai. Non, mais qu'il aille retrouver sa mère. Elle a déjà ce rôle-là. Elle est déjà comme ça, quoi. Bon. Bon, en dehors de ça, donc vous, j'ai l'impression que vous allez donner votre amour à une autre personne, à moins que franchement, il vous fait tellement pitié que franchement, vous allez dire, mais franchement, c'est vrai que ta mère est vraiment une dégueulasserie sur pattes. Si tu veux un jeu de rôle ou que je me comporte comme elle, ce serait mieux que tu ailles rester avec elle toute la vie, quoi. Mais elle va mourir au bout d'un moment. Cette vieille marâtre dégueulasse. Il faut que je la remplace par une autre. Putain, merde. L'ambiance, quoi. Bon, en dehors de ça, parce qu'on rigole, mais on va essayer un peu d'avancer, parce qu'entre tous ces starbes mentales, mais bon, écoutez, c'est peut-être tordé à lire. Hein. Ceci expliquerait cela, tout s'explique. Hein. Du coup, bon, vous, bon, c'est bon. Donc maintenant, vous voulez co-créer comme vous voulez au niveau travail social. Donc il y en a... ils sont là, oui, moi, dans ma sagesse infinie de l'incarné de mon intelligence, je sais pas si je devrais être ton employé, ton collègue, ton investissement ou ton plan matériel. J'ai envie d'être toxique parce que tu les cites pour toi comme tu veux matériellement, que ça t'arrange pour tes objectifs de liberté, voyage, déménagement, bien-être ou je sais pas quoi. Mais c'est avec beaucoup de bienveillance que vous direz, va travailler avec quelqu'un d'autre alors. Va travailler avec quelqu'un d'autre, va être collègue avec quelqu'un d'autre, va je sais pas quoi, tu sais. Là, par contre, vous restez en bienveillance, vous êtes en mode, moi, pour travailler, c'est comme ça, mes critères, mon organisation, mes trucs, pour travailler matériel, argent, hygiène de vie, cadrage, ça te va, c'est bien, ça te va pas, je travaillerai avec d'autres personnes. Hein. Bon. Et puis, alors là, familialement, on a des gens qui se sont pris là, par contre, eux, ils se sont pris pour plus intelligents que vous, comme je disais, hein, comme l'autre, hein, au niveau famille, amis, là, social, là. Vous êtes en mode, ah non, moi, pour être famille avec moi et ami avec moi, ça va se passer comme ça. C'est comme avec l'autre, là, sentimentalement. Et c'est avec beaucoup de bienveillance que vous direz, je préfère être ami avec d'autres personnes, je préfère être famille avec d'autres personnes, je ne préfère plus qu'on se voit et qu'on se parle, tu ne m'apportes pas de ce que j'attends pour mon bien-être. Donc moi, c'est moi qui t'apporterai du bien-être ou de la validation pour ton ego, ou de l'exotisme sur ta sociabilité, ils sont tous pareils et moi je suis différent. Je passe mon chemin, avec moi ce sera comme moi je veux, donc c'est pareil, c'est même tarif en fait. Donc, mais avec beaucoup de bienveillance, vous l'expliquez. Hein. Ou alors, mais j'ai l'impression que les gens, je sais pas, il y a encore une énergie je sais pas, c'est parental, familial ou social. On croit que vous avez besoin de quelqu'un, on se dit, oh là là, mais cette personne va finir toute seule et tout. On a déjà eu ça dans des messages. Je sais plus, c'était un tirage du jour. Ou en mode, on est à vos côtés, famille, amis, parce qu'on croit que sinon vous allez être seul et vous n'avez aucune personne de la famille ou des amis voir ou que vous ne pouvez pas rencontrer, connecter avec d'autres personnes. Donc on vous prend vraiment pour un pigeon que personne n'aime, et eux, ils se prennent pour le bon Samaritain du social, de l'empathie, de l'altruisme, de je vais sauver cette personne seule. Et vous allez décliner parce que vous vous dites, tu ne m'apportes pas ce que j'attends au niveau famille-amis, je préfère connecter avec d'autres personnes, je préfère être seule qu'être accompagnée de toi qui ne m'apporte rien et que tu crois que ça te valide dans ton ego et d'infinie sagesse de t'as fait une bonne action auprès de quelqu'un de seul et perdu, alors que je suis ni seule ni perdue, et même si je l'étais, je préfère être seule et perdue sans toi que sauvée par toi dans ton attitude et pensée comme ça. Oui, écoutez. Bon, en tout cas, on vous parle de toujours faire preuve. Attendez, je vais rigoler, donc je prends un petit coup. On vous parle de toujours faire preuve de bienveillance et d'altruisme. Non, mais vous êtes ouvert à connecter avec des personnes au niveau amis, famille, travail, amour. Mais j'ai quand même l'impression que honnêtement, en face de vous, soit on vous prend pour un con, pour un pigeon qu'on a besoin,
alors qu'ils vous apportent pas ce que vous attendez et ils croient vous sauver et se sauver leur âme, soit dans le travail, c'est à leurs conditions alors que vous pouvez très bien travailler avec d'autres personnes, soit sentimentalement, honnêtement, on veut que vous soyez maîtresse maître dominateur. Vous les adapter, quoi. Je sais pas comment on dit, je sais comment on dit pour les... Christian Grey de 50 nuances de Grey. Voilà. Et vous êtes en mode, non, moi je suis dans mon infinie sagesse et bonté, c'est pas comme ça que je vois l'amour, en fait. Là, je crois que tu vas devoir payer quelqu'un pour tes kinks un peu particuliers, tu vois, tes délires, quoi, tes déviances. Alors, sur le yang à l'envers, à moins que ce soit votre délire, mais franchement... Bref. Bon. Alors, peut-être on vous aime que pour ça. Imaginez l'autre, il vous a vu dans ce rôle-là. Vous voulez une histoire d'amour et lui, il veut une histoire de déviance chelou, quoi. C'est comme ça bug dans votre cerveau d'un coup. Vous dites merde et tout. C'est pour ça que c'est un connard. Il veut que je le fouette, que je le punisse, quoi. Putain, c'était pas l'ambiance que vous attendiez, quoi. Mais bon, je sais pas, honnêtement, peut-être ça va vous amuser, franchement. Ou peut-être il voudrait vous payer pour faire ça. Bon, s'il vous paye, ça va peut-être être votre nouveau travail, puisque vous allez peut-être perdre votre travail. Ne plus travailler avec qui veut travailler avec vous. Alors, sur le yang à l'envers, putain, honnêtement, on va se faire payer pour fouetter le gars qu'on aimait, quoi. Mon Dieu. Quelle ambiance. C'est 50 nuances degrés à l'envers, quoi. On n'a pas ce film-là. Alors, sur le yang, on a le 5 d'air. Bon, vous allez poser le pour et le contre. Hein. Vous allez vous dire, franchement, j'hésite. Hein. Faut que je me fasse... Mais vous voulez pas. Je sais pas, vous avez une autre vision, vous avez un autre travail. Non, mais on rigole, mais peut-être c'est vrai. Franchement, vous ne voulez pas vous comporter comme ça. Vous avez autre chose à foutre. Mais peut-être il veut que vous ne l'aimiez plus du tout. Alors là, ça va être une façon de plus l'aimer du tout, dans cette façon d'être. Ah, ça annihile tout, quoi, peut-être. Bon, donc du coup, a priori, échec et mat, l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous n'est plus votre autre destinée. Hein. Ouais. Parce que il veut vous mettre, j'ai l'impression, dans une posture de maîtresse domina ou de Christian Grey, selon que vous adaptez, vous êtes une femme ou un homme. Et vous, c'est pas trop l'ambiance que vous aviez espérée. Non, mais comment expliquer? Je sais pas comment dire. C'est bien qu'il y ait de la sexualité, de la passion et tout, mais je crois pas que ce soit votre délire vraiment. J'en doute. Si c'est votre, en tout cas, vous allez peser le pour et le contre. Vous allez dire, mais est-ce que vraiment il veut ça? Je dois faire ça? L'amour, ça devrait être comme ça? A priori, vous êtes plutôt à en faire le deuil, mais vous allez reposer le pour et le contre en mode, mais combien paierait-il pour ça? Est-ce que ce serait sympa? Bon, enfin bref. Donc vous allez quand même peser le pour et le contre. Bon. En attendant, c'est pas quelqu'un d'autre. Ou alors vous allez dire, mais ils veulent tous ça. J'ai l'impression que tous les liens veulent ça. C'est de véritables connards qui ont besoin de punition. Donc, vous allez peser le pour et le contre, vous allez dire, il y en a pas un. Peut-être c'est ça aussi, il y en a pas un qui vous plaît. Mais peut-être, franchement, c'est la déviance qu'il voit chez vous. Hein. Il se dit que vous devriez être... On vous imagine dans un rôle comme ça. Vous êtes imaginé dans un autre rôle. Pas non plus la soumission. Un truc égalitaire. Ouais, peut-être ça n'existe pas, le 50-50. Et l'équilibre. Il faut forcément qu'il y ait un dominant, un dominé, un quel pouvoir, un quel pas le pouvoir. Mais bon... Ouais, bon, donc a priori vous dites, bon, pas lui, mais peut-être pas un autre. Vous allez peser le pour et le contre. Du coup, vous allez hésiter avec quelqu'un d'autre. Vous allez dire, peut-être un autre, alors, mais est-ce que lui, il est pareil et tout? Il est dans le même délire et tout? Bon, en dehors de ça, bon, vous perdez peut-être de l'ancrage, vous perdez un travail des gens, parce que vous dites, bon, on va travailler comme ça, c'est comme ça que je veux, et si ça ne va pas, avec beaucoup d'amour et de bienveillance, je travaillerai avec d'autres personnes, et toi, tu travailleras avec d'autres personnes, je bug. Vous perdez peut-être de l'ancrage, un travail de la... capacité de, je sais pas, manifestation, attraction du succès, pouvoir, possibilité d'agir. Bon, il y a un peu de déséquilibre, vous allez peser le pour et le contre, vous allez tergiverser, il y a peut-être des conflits avec des personnes ou avec vous-même à vous dire, bon, peut-être que il faut aller dans leur sens,
Il faut prendre quand même, bouffer au râtelier du travail qui décider que ça se passe comme ça. Bon. Et puis socialement, ben là, vous étiez en mode, bon, ben les gens, ils veulent vous dominer, contrôler dans leur infinie sagesse de bonté de vous sauver, alors que franchement, ils vous apportent rien de ce que vous attendez. En plus, ils vous prennent pour un pigeon, une pigeonne perdue qui peut pas avoir d'autres amis, famille. Alors du coup, ben là, vous perdez peut-être de l'ancrage du social, et vous pesez le pour et le contre en mode, faut-il être ami, famille avec eux dans cette dynamique-là, quand même, ou allez-vous avoir d'autres amis, famille? Bref, vous perdez quand même ancrage, hein. Travail, social, vous perdez l'autre, et vous allez peser le pour et le contre en mode jusqu'où ça va vous mener tout ça et que va-t-il se passer? Et allez-vous avoir d'autres personnes avec qui travailler, être amis, être famille, être amour, quoi? Devez-vous vous remettre en question? Avez-vous un autre choix sentimental mieux? Avez-vous d'autres options sociales ou d'autres projets professionnels qu'être maîtresse domina payée par l'autre? Avez-vous Qu'allez-vous faire? Il y a des conflits avec des gens ou avec vous-même ou à l'intérieur de vous-même. Je pense que c'est plutôt vous qui vous pesez le pour le contre et vous dites, bon, ben, on va peut-être accepter ça, hein. On va se soumettre au professionnel, au social, et on va non pas se soumettre à l'autre, mais le dominer comme il voudrait, quoi. À moins que, ici, la reine d'eau, il est en mode, bon, ben d'accord, mais dans ce cas, tu me fais un enfant. Si t'es pas la marâtre fouetteuse, tu es la mère des enfants. Donc il faut donner de son corps, de sa personne dans une façon dont vous ne voulez pas. Et il y en a qui kiffent, hein. Mais ils ont un pet au casque, hein. Parce que vous êtes une personne gentille. Vous n'avez pas envie de faire du mal, en plus, c'est une personne que vous aimez, que vous appréciez. Et sinon, il faut donner de son corps pour la patrie, là. Pour le corps de l'engraissement, de l'allaitement, ou le corps des contrats. T'es menotté, hein, les alliances du contrat de mariage, du crédit. Sinon, c'est ça la proposition qu'on vous fait. Mon Dieu, bon, on avance. Alors, j'ai l'impression que c'est chaud, hein. Dans la vie, on peut pas avoir ce qu'on veut, hein. Alors, sur l'heure de la sieste à l'envers. Et en plus, ce tirage dure 40 minutes. 40 minutes. Mais on rigole, hein. Attends, non, on rigole, on se dit, putain, mais tout le monde a un pet au casque, en fait, hein. Non, mais c'est vrai, sentimentalement, ils ont tous un pet au casque. Socialement, familialement, amicalement, ils ont un pet au casque. Ils sont pas lucides sur ce dont vous avez besoin et que vous n'avez pas besoin d'eux. Et qu'ils iront sauver leur âme ailleurs, qui s'occupent des orphelins, des malades et je sais pas quoi plutôt que de vous. Non mais c'est vrai parce qu'ils croient faire une bonne action. Et professionnellement, ils comprennent pas que vous voulez pas travailler comme eux ils veulent et que sinon vous travaillerez avec d'autres personnes. Au pire, ben, je sais pas, vous travaillerez pas. Apparemment les aides, je veux dire, on paye assez pour à un moment donné en récupérer si on le doit, hein, non? Jusqu'ici. Bon alors sur l'heure de la sieste à l'envers, on a le roi de feu. Ok, alors on vous parle d'un homme, une énergie masculine, un autre, une personne en bas de vous qui vous aime, qui vous désire, qui vous revenir, hein. Je sais pas s'il est pas de cheveux, ou vieux, plus vieux, ou très ancien dans votre vie, ou signe de feu, bélier, lion, sagittaire, ou chaud patate, ou alors lui c'est le contraire, il dit non t'inquiète, moi je veux pas que tu me fouettes, c'est moi qui vais te fouetter et tout. Ah ouais putain. Mais non plus, hein. Personne va fouetter personne, hein, sinon. Putain, non mais ça va, je fais des tirages assez longs pour pas rameuter tous les... Parce que bon, on peut pas faire des tirages comme ça en 20 minutes, hein. Ah ben non. Ah ben après, il y a les fast-food des tarés qui regardent les tirages. Après, ils m'envoient des mails en mode oui, ils sont starves. Des gars, hein, bien sûr, hein. Des meufs, ouais, il y a peut-être eu deux, trois lesbiennes un peu chelou, mais ça passe. Bon, alors, on a moins peur des femmes que des ours et que des hommes. C'est crescendo. L'ours, non, l'homme, parce que l'ours, il te tue. L'homme, t'enferme. L'homme, l'ours, la femme. Bon, alors, donc, l'heure de la sieste à l'envers. On a le roi de feu. Bon, ben, il y en a un, il est chaud patate sur vous, hein. Il revient, il arrive, il dit, ben, t'as compris, l'autre, il voulait se faire fouetter. Moi, je veux pas te me faire fouetter et fouetter personne, hein. Tout va bien, tout va se passer d'une manière saine, hein. Ah ouais? Et il nous plaît aussi, ou il est trop vieux. Non, mais... ancien, un vieil ex qui revient. De l'ancien temps. Je sais pas. Il est quoi? Ou alors lui, c'est que sexuel. C'est ouais, t'inquiète et tout. Ça va être sympa, mais par contre, c'est à côté de ma vie et tout. Et puis, il n'y a pas de discussion, hein. Ah non, c'est salut,
Voilà, et après, au revoir. Peut-être si vous êtes un peu sapiosexuel, vous aimez bien un peu la discussion, et lui, bah, il a pas que ça à foutre, quoi. Il a pas trop envie de discuter, ou pas trop de cerveau pour. Donc, vous n'allez pas vous ennuyer parce que, bah, écoutez, il y en a un que c'est non, mais il y en a un autre qui revient, ou qui veut oui, quoi. La lune, ouais, vous êtes en pleine remise en question à son sujet, vous êtes en mode j'en doute de toi. Donc, soit vous êtes en mode, bah, soit il vous plaît pas, soit ça fait très longtemps et vous dites, lui c'est que de la musgueule, il n'y a pas tout le plat gastronomique après, donc c'est juste pour faire style de vous allumer et après il n'y a que dalle. Soit vous pensez qu'il est que intéressé par la sexualité sans rien d'autre. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de longévité de la relation. Il ne vous aime pas vraiment. Vous êtes un fantasme sexuel pour cette personne. Mais pas plus, quoi. On va pas beaucoup discuter, nous, ni sortir, faire certaines activités. Donc c'est un peu... Ça a ses limites, quoi, la sexualité pour la sexualité. C'est pas très intelligent. Pas trop de connexion sur autre chose. Donc vous êtes en pleine remise en question sur une autre relation. Vous êtes plutôt à lui tourner le dos, à fuir, en mode non. Il y a peut-être une autre proposition, là, qui est sexuelle, qui est pas amoureuse. Et vous êtes en remise en question à son sujet. On a la force. D'accord, donc du coup, vous allez lutter avec courage. Vous allez dire non. Alors, vous refusez à quelqu'un qui vous plaît pas, mais qui insiste. Vous refusez à quelqu'un qui voudrait revenir, mais qui insiste et que vous reprendrez pas. Cet ex a fait son temps. Vous refusez à quelqu'un qui fait style de vous allumer, mais vous savez qu'il y aura... ça va mener à rien, c'est que de l'allumage. Il allume le feu, il n'entretient pas. Ou vous refusez quelqu'un, vous pensez que ça va être que sexuel et il ne veut pas plus avec vous sur un plan émotionnel et d'activité, sans parler évidemment de contrat et de familial, de marital. Ou alors c'est à côté de sa vie, quoi. C'est parce qu'il trouve pas ça dans son foyer, donc vous êtes la maîtresse idéale, quoi. Mais c'est tout, quoi. C'est un 5 à 7 et c'est fini, quoi. Donc vous, avec beaucoup de courage, vous refusez toutes ces propositions éclatées, ou l'une d'entre elles, je sais pas lesquelles vous avez comme option, et vous repartez en arrière du coup, vous dites, bah, peut-être, franchement, on va faire la maîtresse domina de l'autre, hein. Ou le Christian Grey, là. Bon, en dehors de ça, bon, vous n'allez pas vous ennuyer dans les projets. Dans le travail social, on pourrait se dire, putain, vous n'allez pas avoir de travail. Vous vous posez la question, vous allez dire, je vais pas avoir de travail, je vais pas avoir d'amis, de famille, parce que je refuse de faire comme eux, ils veulent travailler, ou comme eux, ils veulent être famille ou amis. Mais vous n'allez pas vous ennuyer, vous allez être au taquet, vous allez prendre beaucoup de plaisir à faire ce que vous faites dans vos projets, ou alors, ben vous allez être à fond dans vos passions. Si c'est pas un travail, ben vous serez sur vos hobbies, activités, sport, artistique, expression. Il y a une remise en question, là, il y a des doutes. Vous allez dire, mais soit peut-être que vous faites juste ce qui vous passionne. Vous ne travaillez pas, vous ne travaillez plus, vous faites ce qui vous passionne, donc peut-être ça paye pas, ou peut-être pour l'instant c'est ça. Ou alors, vous êtes occupé, vous faites que ce qui vous plaît, vous verrez si ça paye, même dans le travail. Et au niveau social, vous n'avez pas le temps de vous ennuyer, vous êtes qu'avec des personnes passionnantes que vous trouvez sympas. Vous êtes quand même en doute et en remise en question, on vous parle d'écouter vos intuitions, peut-être vous travaillez dans ce domaine où vous l'envisagez. Et il y a quand même un doute et une anxiété sur la suite, et il va falloir avoir du courage parce que vous allez avoir envie de repartir en arrière, en mode non, je vais retravailler comme ils veulent, famille, amis, et pas m'occuper de mes passions, hobbies, créations. Et c'est une lutte de chaque instant de ne pas revenir en arrière, parce que j'ai l'impression que même si ça vous plaît, ce que vous faites, ou avec qui vous êtes, ou avec qui vous n'êtes pas, ou ce que vous faites en travail ou en projet, en passion, c'est pas évident. Là, je sais pas si ça marche, si vous vous sentez bien. Donc du coup, vous reposez la question, je vais refaire comme ils veulent, quoi, dans le travail social. Alors on termine. Sur la nouvelle vie et le 6 d'eau et le 6 d'air. Comment ça termine ce tirage? Waouh, la réalisation des souhaits, le 9 de coupe. Un cadeau, magnifique. Écoutez, c'est la vie dont vous rêviez. Finalement, oui, il y a des personnes, des énergies, ou des gens, ou des peurs, ou des situations, ou des amours, des liens qui reviennent, qui vous font souffrir. C'est pas comme ça que vous voyez la vie.
Et vous vouliez de la liberté, du bien-être, de la... partir, bouger, autre chose. Ben, on vous parle de cadeaux. Vous commencez à voir les fruits, le début de la fraise, de la cerise, de la nouvelle vie que vous vouliez, là. Et ça commence à être le cas. Disons que vous faites tout pour avoir la vie que vous voulez, l'amour que vous voulez, le travail que vous voulez, la dynamique de travail que vous voulez, les amis, famille que vous voulez, les énergies que vous voulez, le bien-être, le temps, les passions que vous voulez. Donc forcément, vu l'énergie que vous mettez, les refus, les non-abdications, là. Je crois qu'on dit abdiquer, abdication. Ouais. Et la lutte pour ne pas revenir en arrière, tout cet effort que vous mettez, toute cette énergie, heureusement que vous envoyez des fruits, que c'est un peu les cadeaux, heureusement que vous commencez à avoir la vie que vous voulez, au vu de tous ces efforts. Imaginez si vous faisiez tous ces efforts pour ne pas avoir ce que vous voulez. Ce serait ouf quand même. Bon, alors sur la co-création, le 2 de terre, la tentation et la reine d'eau. Conflit et défaite, le 5 d'épée. Bon, déjà, l'autre, là, l'énergie masculine ou l'autre, le guépard, ex-guépard, c'est ça en mode, t'as vu, je suis plus, je suis là, nanana. Ben, il tombe, c'est échec et mat. Dites, bah ouais, mais moi, tu n'es plus dégueulasse. Mais je n'ai pas envie d'être dégueulasse avec toi. J'avais de l'amour, de la bienveillance, de la compassion pour toi. Donc lui, c'est échec et mat. Il dit, bah non, mais moi, je cherche une maîtresse domina, mais j'osais pas le dire. L'autorité. Ah, le 4, l'empereur. Énergie des béliers, bah écoutez, il est ferme. Hein. Il dit, bah je vais en trouver une autre. Hein. Non, mais je sais pas. Il dit, bah non, je suis une personne de pouvoir. Qui dit personne de pouvoir dit être châtié, quoi. Bon, bah écoutez, il reste ferme, il dit en mode, bah non, moi, c'est ça que je voulais, c'est ça ma toxicité, mon délire, mon kiff, si c'est pas toi, ce sera une autre. Bah écoutez, ou alors il ira la payer, hein. Il ira la payer pour que quelqu'un d'autre le fouette, hein, je sais pas, la fouette. Bon, bref. Mais non, en fait, peut-être qu'il dirait, bah non, je suis quand même ton autre essai. Mais pourquoi tu me prends? Tu croyais que je voulais me faire fouetter et tout, machin? Peut-être il a de l'ego et tout, il dit... C'est peut-être son délire, mais il veut pas l'assumer. Vu que vous ne voulez pas, il dit, bah non, mais n'importe quoi, qu'est-ce que t'as cru et tout. Non, moi je suis ton autre destinée dans un amour sain, hein, attention, hein, ouais, et tout. Bon, bah, on va voir. Hein. Bon, sinon, vous, en tout cas, bon, il y a des conflits avec des gens. Vous êtes en mode, moi je veux travailler comme ça. Bah écoutez, ouais, il y a des problèmes avec des gens. Il y a des gens qui sont fermes, hein. Ils disent, non, moi j'en veux... Travailler comme si, non. Ouais, mais vous perdez pas en stabilité en attendant. Vous dites, bah, je perds ces personnes-là qui veulent travailler comme ça et moi, je veux pas travailler comme ça. Donc, bon. Mais ça ne vous fait pas perdre en stabilité matérielle et énergétique et financière et de bien-être et de confiance en soi. Et socialement, familialement, ben, on était sur ce bon Saint-Maritain de faire sa bonne action parce que vous êtes un pigeon perdu. Il faudrait pas être tout seul, hein, à un moment donné. Hein. Il y a certains conflits avec des gens, mais vous restez ferme en mode bah non en fait. Hein. Pour moi c'est toxique. En plus tu crois que te donner bonne conscience, faire ta bonne action, alors que tu ne m'apportes pas rien de ce que j'attends. Tu crois juste sauver un perdu seul quoi. Donc je suis pas seule, je suis pas perdue, et même si je l'étais, c'est pas ça que j'attends d'une relation familiale ou amicale. Donc vous restez ferme, ça ne vous fait pas perdre en stabilité. Bon, sur le yang à l'envers et le 5 d'air. Bon, l'autre, qu'est-ce qu'il veut? Il reste quand même si vous faites pas sa maîtresse domina ou... S'offrir ancien, 9 d'épée. Putain, il reste dans votre esprit, ce bâtard. Pardon. Alors, il ne vous est plus destiné. Vous êtes en mode, bon, ou alors, je sais pas, il reste ferme en mode, ben moi l'amour c'est comme ça, l'amour ça n'existe pas et j'aime me faire fouetter comme ça. Donc je trouverai quelqu'un d'autre. Ou alors, voilà, moi c'est des contrats. De toute façon, c'est toi, soit t'es ma fouetteuse, soit t'es la mère fouettarde, soit t'es la mère tout court. Eh ben putain, cette ambiance. Donc il reste ferme. Donc du coup, il ne vous est pas destiné, mais il reste ferme dans ce qu'il veut et vous direz, ben, ce sera quelqu'un d'autre. Mais vous parasite l'esprit, hein. Vous souffrez en silence. Vous êtes en mode, mais... Donc il parle pas, il est pas là, il veut pas bouger, mais il vous parasite l'esprit. Il veut que vous abdiquiez.
Et mais l'amour, ça n'existe pas. C'est sexuel, rend déviant, chelou. Soit c'est oui, matriarcal ou marital ou familial. Là. C'est familial, je pense. C'est même pas une question de mariage, je pense. C'est la question des enfants. Ou de s'occuper de ça, sinon. Ou alors être sa mère. En fait, se marier, faire des crédits avec, c'est pour être sa mère à terme, en fait. C'est pour le sauver, les pieds sous la table, de les pattes de son plat à bouffer, quoi. Donc, du coup, il est quand même dans votre esprit et vous parasite l'esprit sans être là, sans vous parler, sans être là. On a le souvenir d'amour. Ah, alors soit il revient, soit un autre revient. Il y a bien un lien qui revient. Repos, rajeunissement. Ah, c'est une autre personne. Peut-être lui, il est brun et il est dans son délire, hein, il est comme ça. Hein. Il est ferme. Hein. Bon, bah écoutez, il ira se faire fouetter ou faire des gosses et être contracté par une mère pour le sauver par quelqu'un d'autre. Il y en a un autre, du coup, qui revient, là, qui est peut-être blond, mais qui est en mode non, mais moi, je me suis apaisée, je suis plus sain et tout. T'inquiète, ça va être bien, c'est pas que la musgueule, ou j'ai rajeuni, ou c'est pas juste un 5 à 7, ou il va y avoir de la discussion aussi. Soi-disant, il revient sain, apaisé. Partenariat, alliance. Ah ouais, y a moyen. Moyen. On a le 3 de bâton. Ben, vous allez lui tendre la main, dire ah ouais, vas-y, on va te mettre à l'essai. Voir si c'est vrai. Alors, alors pour certains, vous allez peut-être reprendre un ex. Pour certains, vous allez peut-être prendre quelqu'un qu'au départ vous voyez comme trop vieux, pas attirant. Et pour d'autres, vous allez peut-être tester celui qui vous pensiez qu'il voulait que de la sexualité, un 5 à 7 à côté de sa vie, ou alors même pas d'activité avec vous, c'est pas discuter, c'est pas aucune sortie, quoi. Vous allez tendre la main à une personne comme ça, selon ce cas de figure-là. Vous allez faire un effort, vous allez dire, bon, lui, il me fait souffrir, il reste dans mes énergies, il reste campé sur ses positions. Il y a un autre lien qui est là. Il semble plus sain, soi-disant plus apaisé, plus rajeuni, plus je sais pas quoi, là, plus frais, plus sympathique, plus je sais pas quoi. On va lui donner sa chance, on va lui tendre la main, on va voir. On va faire l'effort de donner sa chance au produit, comme dit l'autre dans La Vérité si je mens. Bon, même si les gens sont pas des produits, mais honnêtement, avec le roi de feu ici, je suis désolée, mais vous étiez son produit. Donc, bref, son objet, quoi. Sexuel, de je sais pas quoi, de fantasme. Bon, sinon, dans vos projets, je vous ai dit, vous perdez peut-être en stabilité, en travail, là. Vous allez peser le pour et le contre. Vous souffrez, hein, c'est vrai que vous souffrez du silence des gens qui ne veulent pas travailler avec vous, ou de certaines, je sais pas, entités. Peut-être il fallait travailler avec des démons, des entités, des mauvaises énergies, ou avoir de mauvaises énergies soi-même, pour, je sais pas, attirer, manifester, manipuler, séduire, ou je sais pas trop quoi. Donc, ils sont pas là, les gens toxiques ou les énergies toxiques. Du coup, des énergies ou personnes saines reviennent. Du coup, c'est cool. Vous êtes reposé, apaisé. Vous méditez, ou alors, de toute façon, si les énergies et personnes toxiques sont pas là, au pire, ça vous fait des congés, des vacances, du temps pour vous. Et vous allez faire des efforts pour les personnes qui sont là, les énergies bienveillantes qui sont là, vos énergies bienveillantes ou vos passions, projets, activités. Et puis, socialement, vous étiez en mode, toi, t'es ton bon samaritain de ta propre validation de bonté, avec moi, tu crois que je suis seul et un pigeon perdu. Vous hésitez parce que ça fait perdre en sociabilité et en soutien. Ils vous font, je sais pas s'ils vous font souffrir, ils essaient de vous faire souffrir par leur silence-absence. Pourtant, il y a d'autres personnes qui reviennent. On vous parle d'être, au pire, vous serez seul, mais pas la mal accompagné, et vous faites des efforts pour les gens sympas qui sont là, socialement. Dernière carte, sur l'heure de la sieste à l'envers, le roi de feu. La lune et la force. Comment ça termine ce tirage ? Donc c'est bien la nouvelle vie, mais dans de meilleures énergies. Hein. On sent que vous vous laissez plus faire et que c'est soit comme vous voulez, soit pas, quoi. Et vous n'abdiquez pas. En face de vous, on n'abdique pas non plus. Au niveau amour, enfin, ouais, ex-amour, travail social. Mais voilà. Magnifique, le chakra du plexus solaire. On vous dit que vous allez être très heureux. Déjà, dans le travail, on vous parle d'être très épanoui, d'être vous-même, d'être honnête. Vous n'allez pas vous ennuyer parce que soit vous allez être passionné par ce que vous faites, soit vous vous adonnerez à vos passions, activités, hobbies. Au pire, si vous ne travaillez pas.
Donc vous allez être vous-même, authentique, vrai, solaire, heureux, rayonnant. On a le conflit mental. Alors vous allez douter quand même. Il y a quand même des doutes, de l'anxiété, de la remise en question. En mode, est-ce que je peux ne pas travailler et faire juste ce qui me passionne? Mes hobbies, mes activités, vivre sur mes lauriers, les aides, je sais pas quoi, des trucs comme ça. Ou est-ce que faire ce qui me passionne, ce qui me plaît... Désolée, je disais, est-ce que ce que vous faites, faire ce qui vous fait, faire ce qui vous plaît, vous allez réussir ou vous allez pouvoir continuer comme ça, vous allez survivre. Donc vous allez avoir des doutes à ce sujet, pardon. Il y a des hésitations. Vous allez peut-être du coup vous dire peut-être que je vais repartir en arrière à faire ce qui me plaît pas, comme il me plaît pas, avec qui me plaît pas. Tromperie et envie, le 7 d'épée. Alors, on vous parle d'arnaqueur ou de saboteur. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui n'apprécient pas du tout, dans le travail, dans la vie matérielle, financière, voilà, système, que vous faites ce qui vous plaît et que pour l'instant, vous n'avez pas de problème, vous êtes heureux, épanoui, vous êtes libre, et on vous déteste. Vous n'avez pas le droit normalement de faire ce qui vous plaît, ou alors vous devez subir avec des gens qui ne vous plaisent pas, ou dans des énergies qui ne vous plaisent pas, ou ne pas réussir à être assez bien. Et vraiment, attendez-vous à avoir des... Il y a des... Je sais pas, on vous parle de arnaqueurs, saboteurs, il y a des gens qui sont planqués dans les fourrés, au coin des murs, qui cherchent à vous saboter, à vous détruire. Donc, c'est la dernière carte. J'ai pas d'informations, mais c'est peut-être juste pour savoir que ça existe. Voilà. Je sais pas qui c'est dans le travail social, système, financier, matériel, mais on voit pas d'un bon œil que vous puissiez être épanoui, libre et aligné, quoi. Et survivre jusqu'ici. En faisant ce qui vous plaît avec qui vous plaît. Je me répète. C'est-à-dire que tous les critères de l'épanouissement au travail sont cochés. Il y en a dans la vie matérielle et le bien-être. Bon, à moins que ce soit vous qui vous disiez « je vais repartir dans l'arnaque », en gros. Je vais repartir à mentir, manipuler pour essayer de séduire, avoir du travail. Je sais pas, des trucs vous pensiez, à un moment donné, c'était pas aligné avec vous, ce que vous disiez, ce que vous faisiez, avec qui vous travaillez, ce que ça entretenait comme énergie, personne, situation. Bon, sinon, sentimentalement, bon, vous n'allez pas vous ennuyer parce que vous êtes en mode, lui non, il reste ferme sur ce qu'il veut, c'est soit la marâtre avec le fouet, soit c'est la mère porteuse, soit c'est le crédit avec la mère qui va le sauver, là, de son EHPAD de fin de vie, bref, donc vous, c'est mort. Une autre personne, donc je vous ai dit, se présente et vous lui donnez sa chance, là, ex, trop vieux, ancien, ou qui n'était pas à votre goût, ou vous pensez être juste un plan sexuel, ou un plan d'amuse-gueule, là. Alors, on a une personne qui va être honnête, authentique avec vous. C'est vrai qu'il a du désir pour vous, mais il hésite pour autre chose. Encore une fois, c'est peut-être quelqu'un qui a le crâne rasé, pas de cheveux. Sinon, bon, je ne sais pas. Ça ressort beaucoup, ça. En fait, lui, il a du désir pour vous et il veut être honnête, authentique, vrai. Et il veut plus que de la sexualité avec vous. Mais il hésite. Et en fait, en réalité, on a tromperie et envie, le traître. Ben, en fait, en réalité, il est comme l'autre. Il aime se faire fouetter. Du coup, je crois qu'il devrait se fouetter entre l'un l'autre. Hein. Ouais, non, mais c'est ça. Sinon, il veut tromper quelqu'un avec vous. C'est-à-dire que vous resterez le plan sexuel à côté de sa vie maritale, familiale, financière. Ça, c'est peut-être un blond, peut-être plutôt châtain. Lui, c'est... Voilà, il a envie de vous, mais vous êtes un plan huc à côté de sa vie. Sinon, il veut essayer de vous récupérer pour vous faire souffrir de l'avoir oublié, en mode non, mais je vais être sympa, comme ça vous lui redonnez une chance et il vous requitte, parce qu'en fait, il a pas, accepté que vous étiez bien remis de la rupture. Donc il faut vous refaire souffrir pour que vous remettiez mal de cette deuxième rupture. Sinon, quelqu'un qui vous intéressait pas, que vous trouviez pas trop vieux, pas attirant, en fait, lui, vous voulez juste une amitié avec lui, ou quelque chose de professionnel. Mais lui, je crois qu'il déteste que vous le voyez pas comme quelqu'un avec qui coucher, avoir une histoire d'amour. Et lui, par contre, attention, parce que là,
reviennent des harceleurs, saboteurs, érotomanes, prétendants et conduits. Ouais, bah écoute, c'est pas facile hein, d'avoir ce qu'on veut et de pas vouloir ce qu'on veut pas. Bon, sinon, dans la vie sociale, bon, vous n'allez pas vous ennuyer parce que vous êtes qu'avec des gens qui vous passionnent ou sinon vous êtes seul, pas mal accompagné. Vous seriez tenté de repartir en arrière à être accompagné de gens qui sont toxiques ou qui sont en mode c'est comme moi que je décide, c'est pour te protéger, que tu sois pas tout seul. Peut-être y penser vous protéger d'ailleurs, niveau travail social. On vous parle d'être honnête, authentique vous-même. En face de vous, ça va commencer à douter, mais ça vous déteste. Ça commence à vous détester en mode ah bon, tu n'aimes pas mon amitié ou la façon dont je me comporte familialement avec toi, socialement. Là, franchement, j'aime pas trop cette carte pour terminer, mais je pense que c'est le risque. C'est la seule. Disons que je vais pas la. Vous voulez que je la précise? Pour moi, c'est le risque. C'est à vos risques et périls de vouloir la nouvelle vie que vous voulez. Vous voulez ce que vous voulez. Du coup, vous refusez ce que vous voulez pas. On vous le fait payer. On cherche à vous saboter au niveau travail. On vous déteste au niveau social de ne pas apprécier ces relations éclatées pour leurs intérêts ou validation de foi, hein, comme le bon Samaritain. Et sentimentalement, on voulait ce qu'on voulait. Et sinon, on vous propose autre chose. Et là aussi, on est traître. Hein. C'est hoche hein, de vouloir ce qu'on veut, de ne pas vouloir ce qu'on veut pas. Je vais voir si on veut me préciser la carte. Tromperie et envie. Ça annonce quoi, cette carte de 7 d'épée? Parce que c'est vrai qu'à vos risques et périls, mais c'est vrai qu'on n'aime pas trop. Allez, j'ai quelques cartes. Je fais ça pour vous, pour moi et pour toutes les personnes qui se disent on n'a pas le droit de vouloir ce qu'on veut et de refuser ce qu'on veut pas. Mouvement positif vers l'avant, le 8 de denier. Cette carte est là pour vous pousser à faire des efforts. Déjà, peut-être de repartir en arrière et de vous dire on peut pas avoir la vie qu'on veut. Ou alors, il va falloir avoir des efforts ou faire des efforts où vraiment, chaque jour, il faut refuser ce qu'on ne veut pas, quoi. On vous parle de faire des efforts dans le travail. Est-ce qu'il faut faire des efforts? Il faut abdiquer, franchement. Il faut prendre l'amour qu'on veut pas, le social qu'on veut pas, les collègues qu'on veut pas, les énergies qu'on veut pas, les relations amoureuses qu'on veut pas, les propositions qu'on veut pas. Prospérité matérielle et spirituelle. Écoutez, on vous dit que grâce à vos efforts, vous aurez tout. Vous aurez la stabilité, la sécurité et l'alignement. Et peut-être l'amour ou le social que vous voulez. Mais en fait, en face de vous, on se dit, j'ai du pouvoir, j'ai de l'argent. Donc tu fais comme moi je veux, tu dis comme moi je veux, t'es famille, amis avec moi comme moi je veux, t'es amoureux avec moi comme moi je veux. Ou alors t'es dans le système comme moi je veux, que j'ai créé. On a l'espoir. Le problème, c'est que on vous dit d'avoir l'espoir dans votre énergie masculine, c'est-à-dire que vous n'aurez pas de problème. Mais en face de vous, soit dans le système, dans le social, dans le travail, soit sentimentalement, ça croit que vous allez abdiquer, renoncer. Vous allez... En fait, c'est une question de valider son être, en fait, et son pouvoir sur vous. Si eux ont le pouvoir sur vous et que vous n'allez pas, vous l'avez pas, ils vont pas le perdre. C'est une façon de se valider et de se sécuriser eux, quoi. On a le début de la prospérité. Ouais, déjà, on vous dit, il y a des très belles cartes pour vous, vous n'aurez pas de problème, je crois. On a le succès triomphal, vous allez même vers un succès, vers un triomphe. Mais en fait professionnellement, socialement, sentimentalement, en face de vous, si on ne vous a pas dans le cadre qu'on veut, ça invalide leur cadre à eux et ça les met en insécurité. Alors du coup, ils forcent. Ils disent, moi je suis riche, moi je suis l'homme, moi je suis la famille, moi je suis le social, moi je suis le prétendant que tu n'as pas le droit de conduire, l'ex-dominant. C'est ma seule façon de croire en moi et d'avoir la prospérité et la réussite et le succès. Que tu me valides, me récupères, me gardes, m'acceptes comme ça. C'est un combat en fait, c'est soit eux qui gagnent, soit vous qui gagnez. Ça ne peut pas être vous qui gagnez, parce que sinon c'est eux qui perdent. Sauf que vous voulez pas qu'ils perdent, vous voulez juste qu'ils vous laissent tranquille. Putain, laissez-nous tranquille, on n'est pas obligé de travailler, être amis, être famille, être amour avec vous, et cassez-vous, quoi. Mais là, c'est peut-être dans le système, quoi. Peut-être encore plus haut, quoi. Bon, bref. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage pour ce mois de février? On a la nouvelle vie. Ben, écoutez, la nouvelle vie que vous voulez, oui, mais à vos risques et périls. Alors, à vos risques et périls, parce que se cachent dans les bois, dans les fourrés, au coin des murs, des saboteurs,
des haters, des aigris, des jaloux, des toxiques. Mais, vu les cartes, ça devrait bien se passer pour vous. Mais en fait, le problème, c'est que si vous gagnez, eux, ils perdent. Voilà comment ils le voient. Alors que vous aurez juste envie de dire, bah, tu gagnes dans ton truc et je gagne dans mon truc. Mais je pense que vous êtes si différents du système ou du social ou de ce que vous voulez sentimentalement et de ce qui vous est proposé que je me demande s'ils ne croient pas que vous avez raison, justement. Et du coup, ça invalide leur théorie à eux, quoi. Et leur volonté à eux. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça qu'on vous déteste et qu'on veut vous saboter. Il n'y a aucun amour dans tout ça. Et on pourrait dire, bah, toi, Laura, il n'y a pas d'amour pour toi, pour nous, parce que tu veux pas ce qu'on veut nous, quoi. Mais moi, je ne veux plus travailler avec des gens qui ne veulent pas les mêmes choses que moi. Je répète chaque jour ce que je recherche. Et je sais pas pourquoi, chaque jour, il y a encore peut-être des gens qui continuent, mais peut-être qu'ils continuent pas. C'est pour ça que les vidéos sont très longues aussi, c'est pour qu'ils partent. C'est pas pour rien. Et il reste que les gens... Faut être courageux. Faut être courageux, faut rien lâcher pour voir ce qu'on veut et refuser ce qu'on veut pas. Et ça prend autant de temps que ça. Voilà, je coupe et je reviens avec un mini tirage pour chaque signe astro. À tout de suite. Alors, on commence avec les Verseaux. Le 8 d'épée. D'accord. Les Verseaux, on vous parle de l'autre, d'une énergie masculine, de l'homme, de la personne en face de vous au niveau sentimental, qui est coincé dans sa cage, dans une prison qui n'est même pas une prison. Il pourrait s'envoler, il pourrait sortir de chez lui, d'une situation sentimentale, maritale, familiale, de son silence. Il pourrait vous parler, mais il a des peurs. Donc on a une personne qui est coincée. Bon, vous, dans votre vie professionnelle, sociale, c'est juste des peurs. Vous pensez être coincé dans un travail, lieu de vie, avec une famille, des amis, dans des énergies, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a aucune peur à avoir, que vous n'êtes absolument pas bloqué et que vous pouvez faire ce que vous voulez, que vous êtes libre. Pour les Poissons, la reine d'épée et le 5 de bâton. Les Poissons, on vous parle de vous, l'énergie féminine, que vous soyez femme ou homme, au niveau sentimental, c'est vous qui voyez. Vous observez, on a une énergie féminine qui observe en avant-garde là de ce qui pourrait se passer sentimentalement, qui est assez stratège dans l'analyse, qui va pas se faire pigeonner, qui se protège. Bon, finalement, c'est la prise de tête entre plusieurs cas de figure, plusieurs liens. Il y a peut-être 5 personnes, 5 liens, mais 2 privilégiés, mais un préféré plutôt que l'autre. Sentimentalement, il y a une petite compétition et hiérarchisation qui se met en place entre plusieurs options. Et dans vos projets, bah écoutez, on vous parle d'être assez stratège dans l'analyse et en avant-garde et de voir ce qui va se passer, d'écouter vos intuitions. Bon, vous allez vous prendre la tête avec des personnes, des situations. C'est plus de peur que de mal. C'est plus une notion de faire preuve de sagesse pour pas envenimer les conflits professionnels, les conflits sociaux ou les prises de tête avec vous-même dans vos projets, dans vos idées. Pour les béliers, l'empereur, ah bah c'est votre carte les béliers. Bah écoutez, on vous parle d'être dans une grande stabilité. C'est tout. Alors les béliers, on vous parle d'être dans une grande stabilité au niveau travail, matériel, argent. Rien ne vous détrônera de votre vie professionnelle, matérielle, financière et stabilité, hygiène de vie. Voilà. C'est pas forcément en faisant quelque chose qui vous plaît, qui vous passionne. Mais vous avez l'argent et la stabilité, la sécurité, et vous êtes fiers de ça. Sentimentalement, on vous parle de l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental. Bon. L'homme ou l'énergie masculine, l'autre destiné, vous tourne le dos. Soit vous l'avez pas encore rencontré, soit il veut pas être avec vous. Soit il s'en fout pour l'instant, tout ce qui lui importe c'est l'argent, peut-être la famille,
les liens du sang, les choses construites, beaucoup d'ego, beaucoup de fierté. Il n'y a rien d'émotionnel. Il n'y a rien d'émotionnel, il n'y a rien de sexuel, il n'y a rien d'amour, quoi. Soit la personne n'est pas là, soit il est fier dans sa vie, fier de sa vie, soit sa seule fierté, c'est des choses contractuelles qu'on peut toucher, rien d'émotionnel. Pour les taureaux, le roi de denier, waouh, le roi-reine de denier, magnifique. Les taureaux, on vous parle d'être très heureux, très épanouis, très ancrés, enfin tout au niveau professionnel. On vous dit, on vous annonce une très grande réussite au niveau travail, matériel, argent, mais et hygiène de vie, mais en faisant quelque chose qui vous plaît. C'est relié à votre énergie féminine, à votre cœur, à votre âme, à votre sensibilité, créativité, authenticité. C'est une stabilité à partir de votre féminin. Donc franchement, on peut pas avoir meilleure carte au niveau matériel. Parce que c'est pas que de l'argent et de la sécurité, c'est aligné avec ce que vous êtes profondément et ce qui vous plaît. Sentimentalement, alors on vous parle de l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, ou l'homme, c'est vous qui adaptez. L'autre est un roi, reine de denier, c'est-à-dire qu'il est dans une grande stabilité matérielle, soit aussi en faisant ce qui lui plaît, peut-être quelque chose d'artistique, créatif, spirituel, soit relié à son énergie féminine. Désormais, il se dit, l'argent, ça a ses limites, je veux vivre l'amour. Donc, je ne sais pas si c'est avec vous, ça peut être avec une autre personne. Sinon, c'est vous qui êtes l'énergie masculine dans votre propre énergie féminine, c'est-à-dire que maintenant, vous ne vous ferez plus pigeonner. Vous êtes toujours relié à votre cœur, votre âme pour vivre un amour, mais maintenant vous êtes en grande stabilité matérielle et confiance en vous grâce à cette réussite épanouissement. Et du coup, il faut que l'amour soit un plus, que ce soit la cerise sur le gâteau de votre vie bien pâtissée, de stabilité et d'épanouissement. Enfin, l'autre ne peut vous apporter vraiment que de l'amour et du plaisir parce que vous n'en avez pas besoin pour votre stabilité et votre épanouissement personnel. Donc, à voir ce qui sera proposé. Pour les Gémeaux, le 7 de coupe. D'accord. Les Gémeaux, sentimentalement, vous avez plusieurs options. Vous avez peut-être 7 options. Mais il y en a une que vous préférez. Donc, alors. Vous rêviez peut-être de polyamour, trouble double vie, de famille d'âme, bref, de plusieurs amours parce que soit vous aviez rencontré plusieurs personnes que vous aimez, qui vous plaisent, avec qui il y a une connexion, soit parce que vous avez peur de l'ennui à force. Vous avez plusieurs connexions amoureuses et plusieurs options, mais il y en a une parmi toutes que vous préférez. Vous aurez des rêves, peut-être votre rêve va devenir réalité et la personne que vous préférez, vous êtes aussi son préféré, sa préférée. En tout cas, vous aurez peut-être des messages en rêve ou en intuition, je pense plus personnels, plus des signes personnels que des guidances générales, voire même privées. Je pense de l'immatériel parce que les cartes peuvent être manipulées. La réalité, quand on est éveillé, peut être manipulée, alors que parfois la réalité, peut-être, je sais pas, est-ce que la réalité astrale, rêve ou médiumnique peut être manipulée ? Bon, vous verrez là aussi. Vous aurez des messages peut-être en rêve ou voilà pour pour savoir au niveau d'un choix et si l'autre vous êtes aussi son ou sa préférée. On vous parle d'avoir du coup d'être très connecté à l'astral et de pouvoir réaliser vos rêves. Dans vos projets, on vous parle de réaliser vos rêves, de faire ce qui vous plaît. Ça va être un peu flou, mais vous allez avoir l'impression de vous rapprocher de vos rêves de plus en plus, de ce que vous voulez faire comme travail, comme projet, activité, avec qui être au niveau famille, amis, entourage. C'est plutôt agréable. Même si ça... Oula. Enfin, il m'étouffe là. Oula. Je sais pas si on veut pas que je vous le dise. Ou s'il faut pas trop y croire, ou au contraire, il faut pas que je vous mette des limites. On va dire que vous êtes en train de réaliser vos rêves. Peut-être c'est qu'une illusion ou vous avez peur que ça le soit. Je sais pas.
Bon, on vous parle d'être quand même entouré socialement aussi. Bref. Pour les cancers, le 9 de coupe et le 8 de bâton. Les cancers, sentimentalement, vous parlent d'un cadeau. Je ne sais pas si ça vient de vous, l'énergie féminine, ou de l'autre, l'énergie masculine. Il y a un cadeau. Soit que l'autre vous fait, soit que vous vous faites, soit que la vie vous fait. En tout cas, vous, l'énergie féminine, que vous soyez femme ou homme, c'est vous qui adaptez, ben vous allez communiquer. Il y a un cadeau, il y a une surprise. Du coup, vous parlez à cet amour, alors vous fuyez. Il y a un cadeau que la vie vous fait, mais vous n'y croyez pas. Donc vous tournez le dos et vous parlez à une autre personne ou d'autres personnes, ou pour vous, c'est pas un cadeau. C'est un cadeau empoisonné. Il y a un cadeau au niveau sentimental et vous allez communiquer avec la personne. Ou alors ça vous paraît être un cadeau empoisonné, une illusion. Et c'est pour ça que vous fuyez, vous parlez, vous partez, vous parlez à une autre personne et d'autres personnes. Ou alors c'est pour tester l'autre, en mode je parle à d'autres personnes pour tester si tu es un vrai cadeau ou un cadeau empoisonné. Ou c'est à toi que tu fais un cadeau et pas à moi. Peut-être. Bon, dans vos projets, on vous parle de cadeaux. Il y a des cadeaux, il y a des bénédictions qui vous permettent de vous exprimer, de parler, d'avancer, de déménager, voyager, bouger, accélérer. Donc voilà, il y a des cadeaux pour l'expression, accélération et déplacement. Pour les lions, le valet d'épée et le 7 de denier. D'accord. Les lions, on vous dit que vous êtes guidés par vos anges gardiens pour entreprendre, travailler, patienter, récolter. Donc vos anges gardiens vous guident, la foi, l'astral, des ancêtres, ben, voilà, ce que vous identifiez être les anges gardiens, les énergies. Eh bien, guidés encore et toujours à entreprendre des nouveaux projets, à travailler et à patienter, à continuer en vue de récolter. Si vos anges gardiens vous le disent, que vous allez finir par récolter, c'est que c'est le cas, ou alors c'est à vous de remettre en question ce que vos anges gardiens, vos guides vous disent, et de ne plus y croire, et d'entreprendre et de travailler, ou de ne pas patienter et de récolter autrement ailleurs, quoi. À vous de voir. Là, moi je me fais l'avocat du diable ou le dézoomage du tirage. Pensez-vous que c'est vos anges gardiens qui vous donnent des messages pour travailler comme ceci et que vous allez récolter comme cela? Ou pensez-vous que c'est une arnaque et que il serait temps de se réveiller, de travailler autrement ailleurs et de se dépêcher et de récolter plus, mieux? Bon, sentimentalement, on vous parle de l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, qui est peut-être un ange pour vous, qui est peut-être un guide, qui est peut-être juste un ange, un ami, un soutien, ou un lien spirituel, je ne sais pas. En tout cas, l'autre vous montre le bon chemin. Et le bon chemin pour l'instant, pour l'autre, pour vous, c'est de travailler. L'autre vous dirait, tu ferais mieux de travailler que de te concentrer sur moi. Parce que moi, je ne t'aime pas, je ne suis qu'un ami, un lien spirituel. Par exemple, ou alors tu ferais mieux de travailler parce que moi je vais pas être là pour toi, pour te sauver, pour t'aider. Donc va bosser. Donc voilà. Donc du coup, c'est ce que vous faites. Et en attendant de récolter soit cette personne, soit une autre, soit écoutez votre propre survie à vous-même, physique. Je pense que vous allez quand même récolter. Il y a une notion, je pense, de récolter finalement de l'argent ou du bien-être ou l'amour. Mais à vous de voir les messages, c'est à vous qui y croyez ou pas. Pour les vierges, le magicien, d'accord, c'est votre carte en plus, les vierges. Les vierges, au niveau sentimental, vous êtes un peu déçus, un peu désabusés, comme avec ce petit sifflet ou à l'anniversaire, on fait tut, et puis c'est pas ouf, quoi. Donc, vous pensiez peut-être, on a une énergie féminine, que vous soyez femme ou homme, en général c'est vous, mais c'est vous qui adaptez. Vous pensiez peut-être arriver à manipuler l'autre, à attirer l'autre, qu'il vienne vous parler, qu'il agisse, qu'il change, ou vous pensiez peut-être attirer une nouvelle personne, une nouvelle rencontre. Eh bien, c'est un peu un flop, là, pour votre attraction, manipulation au niveau sentimental de l'autre ou de quelqu'un. Donc peut-être que cette personne ne vous est pas destinée, cette personne n'est pas votre objet pour que vous obteniez ce que vous voulez et ce qui l'arrange pas lui. Ou c'est pas comme ça qu'on attire les gens. On n'attire pas les mouches avec du vinaigre et vous n'avez pas le bon, je sais pas, physique ou comportement. Hein. Donc là, sentimentalement, c'est un peu un flop. Par contre, dans vos projets, bon, vous êtes un peu déçus.
Mais vous êtes capable de manifester une grande réussite. D'attirer à vous une réussite, une abondance. On a la main ici. C'est vrai que la main, énergie masculine, serait là. Vous direz, mais c'est l'autre qui cherche à m'attirer, à me manipuler, à me mettre dans ce qu'il veut. Eh ben, dites-vous juste qu'il vous est pas destiné si c'est pas ce que vous voulez. C'est peut-être ça, mais par contre, vous n'arrivez pas plus à le manifester dans ce que vous voulez, vous. Donc, en tout cas, on vous parle d'avoir quand même des capacités pour attirer, manifester une abondance, une réussite, mais peut-être pas autant que ça, ou alors, peut-être ça ne vous plaît plus aussi. Par la manipulation ou la séduction, d'avoir je sais pas, du travail, du succès, des amis, des activités. Bon. Pour les balances, le roi, reine de coupe, magnifique. Les balances, on vous dit qu'on a quelqu'un qui vous aime, vraiment. Qui est sur vos côtes, qui est derrière vous. Peut-être il est derrière vous, c'est peut-être un ex, ou c'est peut-être un prétendant éconduit, ou en tout cas, on a quelqu'un qui vous aime sincèrement. On a l'homme, l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous, on a quelqu'un qui vous aime vraiment. Voilà, là je peux pas dire on a quelqu'un qui vous aime. Oui, peut-être c'est pour des contrats, la famille, les enfants, la vie commune, voilà, il y a peut-être eu ça, ou ils avaient peut-être proposé ça, ou ils pensaient que vous vouliez ça, ou voilà. Mais il y a aussi une vraie sincérité du cœur. Donc à vous de voir. Après, c'est pas parce que quelqu'un vous aime, contrat ou pas contrat, ou je sais pas quoi, que vous devez l'aimer. On fait pas dans la pitié. L'amour, c'est quand même le désir, et le respect, c'est de refouler les gens, bien que leur proposition soit alléchante ou sympathique, gentille, de les respecter en leur disant ben moi t'es pas mon délire, donc à vous de voir. Bon, et puis dans vos projets, on vous parle d'être très investi, très honnête, très sincère, on vous parle d'avoir une éthique, des valeurs, d'être très investi dans vos projets ou au niveau social, et vraiment d'y mettre du cœur et d'être... Et c'est pas pour faire le bon Samaritain, je pense, enfin peut-être, mais c'est peut-être ça vos valeurs, de l'éthique, du social, du Christ Sauveur, de Mère Teresa. Je pense que ça vous plaît vraiment. Ou c'est comme vous êtes, donc vous allez vous investir pleinement et être en pâte totale. Pour les scorpions, le 3 de coupe, ok. Les scorpions, ça sent la triangulaire assumée, là c'est la fiesta du slip. Bon, alors, les scorpions, on a le 3 de coupe. Bah écoutez, vous retrouvez non pas une personne, mais deux personnes, et les trois sont ravis. Donc là, c'est un trouble. Hein. Donc il y a forcément une affaire de bisexualité ou d'homosexualité. On a 3 femmes ou 3 hommes, ou un homme et 2 femmes, ou une femme et 2 hommes, qui s'aiment. Alors, soit c'est le trouble, soit c'est la polygamie, polyamour qui arrange tout le monde. Par exemple, on a une femme qui veut plus coucher avec son mari, elle veut que faire la mère au foyer, et l'homme a une maîtresse, et la maîtresse ne veut pas les enfants. Donc du coup, c'est le match parfait entre les 3 personnes. Ou vous inversez, c'est un homme qui veut des enfants, il y en a une qui veut juste les enfants avec, il y en a une qui veut juste coucher avec. Ben non, j'en ai déjà expliqué. Alors attendez. Donc un homme avec 2 femmes, ça oui. Une femme avec 2 hommes? Ah ben il y en a un qui veut des enfants. C'est plus compliqué là. Il y en a un qui veut les enfants et il y en a un qui paye pour. Il y en a un qui pouponne et l'autre paye, va bosser et la femme, on sait pas ce qu'elle fait. Elle fait ce qui lui plaît. Je sais pas. Bon, donc il y a peut-être une triangulaire assumée. Enfin là, on vous parle de triangulaire assumée au grand jour et tout le monde est content. Hein. Bon, si c'est pas ça, vous retrouvez 2 personnes. Alors du coup, écoutez, il faut que les deux vous partagent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ou alors, si c'est pas ça, vous retrouvez des amis. Voilà, c'est la fiête. C'est la fieste. C'est la fête du slip, c'est la fiesta. C'est la fête, il y a des retrouvailles sociales. Amis, famille, travail, des choses à fêter. C'est bon enfant, c'est le kiff, c'est cool. Des festivités, des choses à fêter. Pour les sagittaires, le 6 de coupe et le 2 de denier. D'accord. Les sagittaires, on vous parle de vous en tant qu'énergie féminine, que vous soyez femme ou homme, c'est vous qui adaptez, c'est vous qui voyez. Vous attendez que quelqu'un revienne, qu'un lien revienne, un lien d'âme, une flamme jumelle, qui revienne au bercail, qui revienne vers vous. Ou parce que vous avez des enfants, vous voulez des enfants. Écoutez, vous lui tournez le dos, vous faites un autre choix. Hein. L'autre, il ne veut pas revenir vers vous, ou il ne veut pas revenir pour les enfants, pour une famille, ou parce que ça fait longtemps, ou je sais pas quoi. Donc du coup, vous tournez le dos, vous dites je vais choisir quelqu'un d'autre. Ou alors j'aurai les enfants famille avec quelqu'un d'autre, ou alors
bah, je reste dans mon couple un peu éclaté et pour la stabilité, quoi. Donc, hmm, ouais. Vous avez attendu que quelqu'un revienne, ou peut-être vous vous êtes posé la question de revenir vers quelqu'un, mais finalement, vous faites un choix matériel, matérialiste, familial, à moins que vous fassiez un choix entre deux personnes, mais il y a une notion de l'assumer. C'est-à-dire, c'est une autre personne avec qui il y aura les enfants famille, et cette personne, il y aura que le plaisir, quoi. Donc, soit vous tournez le dos et vous faites un choix matérialiste, financier, familial, constructif, soit une autre personne pour l'instant, soit les deux, mais il va falloir jongler, quoi. Bon, sinon, dans vos projets, il y a des personnes innocentes qui reviennent vers vous, amis, famille, travail. Ouais, bah, vous tournez le dos, vous êtes en mode non, ben là, je vais me concentrer sur le travail, ma stabilité. Je sais pas si ça vous apporte vraiment quelque chose. Ils sont pas méchants, mais vous préférez vous concentrer sur votre vie matérielle, professionnelle, financière ou des personnes, peut-être des alliés, des associés. Genre la famille, c'est sympa, mais si c'est pas pour être partenaire de créativité, spiritualité, enfin. Bref, donc vous préférez votre équilibre, travail, matériel, argent, j'ai l'impression avec d'autres personnes, situations. Et vous allez conserver votre équilibre. Même si vous refoulez des personnes gentilles qui reviennent pas méchantes, mais c'est pas la folie non plus, quoi. Et pour les Capricornes, le 2 de bâton, la justice, le roi reine d'épée et la reine de bâton. D'accord. On a les signes balance, on a des signes d'air, on a des signes de feu. Bon, c'est vous qui voyez. Les Capricornes, on vous parle de vous en tant qu'énergie féminine. Femme ou homme, c'est vous qui adaptez. C'est vous qui voyez. On a donc vous, une énergie féminine qui a du mal à communiquer avec une personne sentimentalement. L'autre se tourne vers vous et se dit non, je suis pas destinée à toi, je suis ta tierce en fait, je suis pas destinée. Vous avez du mal à avancer, à faire avec une autre personne, faire une nouvelle rencontre, peut-être par internet, travail social, voyage. En face de vous, à chaque fois, on vous dit non, c'est pas moi qui t'ai destiné. Du coup, vous devenez de plus en plus fermé. Dans votre énergie, il y a une notion d'être stratège, méfiant, fuyant, silencieux. Et de plus en plus fermé dans votre énergie féminine, mais vous allez redonner du pouvoir à votre énergie féminine. J'ai l'impression que vous repartez en arrière et vous réessayez de convaincre un ex, un lien du passé. Vous êtes en mode, apparemment, j'ai pas été assez claire sur ma passion, mon désir, mes envies. Peut-être que je suis trop stratège, c'est-à-dire que je veux trop des accords financiers ou familiaux et je ne montre pas assez mon cœur et encore moins mon désir, ma passion. Donc, du coup, vous allez repartir en arrière à montrer, j'imagine, à une ex-personne ou la personne d'avant, personne préférée, votre vrai désir et volonté de quelque chose de passionné, passionnel. Dans vos projets, vous avez du mal à communiquer, à avancer. Communiquer avec le monde, les autres, le travail social, voyage. Les choses se rééquilibrent au niveau de la justice administrative. Vous recevez des réponses qui semblent être en votre faveur. Du coup, maintenant, vous savez ce que vous voulez faire. Donc, quelque chose de créatif, artistique, spirituel, exprimant, audacieux ou juste voyage, déplacement. Vous êtes stratège et vous allez redonner encore plus vous allez donner du pouvoir à votre énergie féminine là aussi, de créativité, passion, audace, parce que maintenant, les réponses côté justice administrative ont été données et sont réglées et en votre faveur pour stabilité et faire ce qui vous plaît. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura aidé à tous. Oula, l'empereur qui se retourne. C'est la fin de l'empereur, hein. C'est la fin du yang, du masculin, des énergies masculines toxiques, des liens karmiques, des familles, amis, travail, emprise énergétique de ça. Ah, c'est tout un système qui s'effondre. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite, une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.